Bonjour à toutes et à tous, Bonjour à tous et à toutes, et à toutes. Ça, oui, pour ça. et bienvenue pour cette vidéo de littérature livre. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de ce livre-ci, Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh. On va encore vous parler un peu de spiritualité On va cette encore fois-ci. parler de spiritualité, on ne le fera pas à chaque fois, mais là, du coup, j'avais ça sous la main. C'était un livre que j'avais lu il y a un bon paquet de temps et que Ouais. j'ai relu récemment, que j'ai trouvé assez intéressant. Moi, j'ai Euh, jamais lu, mais par contre, j'ai entendu pas mal de trucs là-dessus. Donc en vrai, ouais. je suis hyper intéressé d'en savoir plus. Puis surtout, Conversation avec Dieu, tu vois, je pense que c'est un titre Ouais, c'est un titre qui intrigue pas mal. qui intrigue pas mal. Bah, en fait, je t'avoue que c'est pour ça que je l'avais acheté en fait à la base, voilà. Mais après j'ai un truc un peu complétionniste et donc du coup, je voulais pas avoir juste le tome 1, je voulais avoir la trilogie directe. D'accord. Heu, Moi, tu sais, c'est pas petit, c'est genre faut tout. Ouais, mais je comprends, je comprends. Et donc du coup, en fait, j'avais commandé et j'avais acheté donc la trilogie complète de Conversation avec Dieu. Alors Neil Donald Walsh, pour dire deux trois éléments vite Ouais, fait. c'est qui Neil? Donc Neil, Parle-moi de Neil. on va parler de Neil. Donc Neil, c'était un SDF américain. Donc arrête de rigoler. Il était parti pour faire une blague. Il dit un truc hyper triste juste après. Donc, Oh, mais il alors, s'en est sorti du coup. oui, Oui, il s'en parle est avec sorti. Dieu. Il s'en est sorti. En fait, du coup, c'était un SDF qui a vécu forcément dans l'extrême pauvreté. Et en fait, à un moment donné, il a eu l'inspiration pour écrire le premier tome. Arrête de rigoler, c'est pas drôle. Inspiration, ouais, c'est sûr. Conversation avec Dieu, franchement. Bah écoute, voilà. Il a eu de l'inspiration pour écrire ça. Donc c'est assez particulier parce qu'en fait, il écrit l'expérience comme une communication. Mm. En fait, il avait des questions et il y avait les réponses qui lui venaient dans la tête immédiatement. Et ça faisait vraiment comme s'il discutait avec. Arrête de rigoler encore. Et ça faisait comme s'il discutait avec quelqu'un, comme si on discutait toi et moi, quoi. Euh, du coup, Mais ça qui est impressionnant, je pense, c'est que c'est très clair, c'est très cash, quoi. C'est très, oui, ça parle alors vraiment. En fait, t'as pas l'impression que tu fais une expérience mystique de ce que exactement, j'ai compris où tu vas exactement. te dire, tiens, j'ai cru entendre. Non, le gars, il entend vraiment. Enfin, il parle, quoi. Exactement, c'est comme s'il parlait, donc du Ouais. coup, vraiment, il n'y a pas du tout de question Ouais, d'apparition oui, c'est ça. Ouais. ou d'entité ou je Ouais. sais pas quoi. Il est dans un dialogue. C'est juste qu'en l'occurrence, c'est pas qu'il voit, c'est qu'il je sais pas s'il entend exactement ou si c'est des pensées qui lui viennent en tête, mais en fait, En il tout a cas, c'est cet quelque chose de échange, clair. il a un échange mental, Ouais. en fait. Voilà. Et du coup, effectivement, donc alors on va pas rentrer dans tous les détails et Ça cetera serait long, ça. parce que voilà, c'est 3 bouquins, ça parle de quasiment toutes les thématiques de la vie. Mais on va donner un élément un petit peu de contexte et puis on va dire un petit peu de quoi on parle quand on dit conversation Mm. avec Dieu. Donc en termes de contexte, pour bien comprendre d'où sort le livre, donc en fait, c'est Neil Donald Walsh, c'est un peu celui qui a donné un peu de cohérence au mouvement New Age, Mm. donc fin du XXe siècle. Mouvement New Age qui Ouais. existe toujours aujourd'hui, hein. Mm. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens. Le plus récent à être connu du New Age, c'est Mathias De Stefano. Mm. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube si vous voulez. Mouvement Euh, qui est, on a l'impression, on met un petit peu de tout derrière, mais pourtant, il y a ouais. quand même quelque chose de. Alors Voilà, effectivement, hein, c'est. le New Age, c'est un mouvement on va dire, c'est une approche de la Mm. spiritualité hors religion et qui parle d'expériences directes de la spiritualité. On trouve par exemple les gens qui se shootent aux champis, on trouve les hippies, heu, on trouve aussi des gens beaucoup plus Ouais, respectables, parce que attention. ça fait pas très sérieux dit comme ça. Ouais, mais Et on c'est pour trouve ça que d'ailleurs, il joue d'une mauvaise réputation à cause de ça, moi je pense. c'est ça Ouais. et c'est dommage parce que, en soi, dans ce qui est dit, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont, Mm. soit inintéressantes, soit complètement farfelues. Mais il y a aussi certaines choses, on peut tomber sur des pépites et typiquement, on peut ne pas être d'accord avec tout ce que raconte, Neil Donald Walsh dans sa conversation avec Dieu, mais il y a des éléments où ça vaut le coup de se poser des questions et ça vaut le coup de lire et de Ouais. s'instruire. Et c'est pas parce que c'est New Age et que ça a cette réputation un peu, voilà, qu'il faut pas avoir la Mm, curiosité. Moi, je mm, pense mm. qu'au contraire, Ouais, bien sûr. il faut avoir cette curiosité et se plonger un peu dedans. Et aussi pour redonner un tout petit peu de cadre, le mouvement New Age, c'est l'héritier moderne d'une grande tradition d'ésotérisme. Mm. Est-ce que tu vois un petit peu l'ésotérisme, ce que c'est? Ouais, ouais, ouais. Voilà, hein. Donc, juste pour ceux qui connaissent pas parmi les viewers, donc on peut en gros diviser exotérisme et Ouais. En ésotérisme. disant deux choses, en fait, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui est
plutôt caché, C'est comme ça, son nom l'indique, et exotérisme, c'est quelque chose qui est accessible au grand public. exactement. Et en fait, l'idée, c'est que c'est passé d'ésotérisme à plus ou moins exotérisme, finalement, aujourd'hui. Parce que, enfin, puisque du coup, ça a été diffusé au grand public, du moins. C'est ça, Voilà. c'est ça. Dans Puisque toute c'était quelque chose qui était quand même bien, qui était accessible à peu de personnes, alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle finalement de ce type de sujet. c'est ça. Bah, ouais, ouais, totalement. Donc, de quoi on parle quand on parle de Dieu alors? Parce que c'est un peu Oui, c'est particulier. ça. En fait, faut bien comprendre ce que c'est que l'ésotérisme, de manière Qu'est-ce générale. que c'est le Dieu, catholique, juif, musulman, Voilà, voilà, c'est ou ça peut c'est être très ouais, différent, le ouais, terme de Dieu est c'est assez, un bah, mmh, aujourd'hui, il désigne beaucoup de choses, donc on ne sait pas forcément. Donc pour donner un peu de cadre, à nouveau, dans l'ésotérisme, l'idée c'est d'avoir justement ce qu'a Neil Donald Walsh à travers ce roman. Enfin, c'est pas un roman, hein, c'est vraiment un échange mmh, comme un journal, tu vois? mmh Mais l'idée fondamentale, c'est qu'on a un contact direct avec la divinité, avec le monde ouais, spirituel et du coup, les échanges sont, exactement comme ce qu'on disait, comme si on parlait toi et mmh, moi. Donc là où dans une religion traditionnelle comme, l'islam ou même le bouddhisme ou même, ouais, ça va et être ça. oui, le bouddhisme, c'est aussi une religion, c'est aussi vécu comme une religion, ou le christianisme ou le judaïsme, même dans une religion traditionnelle, enfin, dans une religion traditionnelle, on va avoir un rapport avec le divin, mais c'est un rapport qui va être, sous forme de prière ou, où on va Et puis il y a un rapport qui est très lié comme aussi à l'organisation de la société un peu, aussi quand même. alors, Qui 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 ça, qui c'est vient, plutôt une conséquence, mais le ah, quoique remarque, parce que bah, les rois, ouais, effectivement, ouais, et puis qui vient de c'est là quand même aussi, c'est moins le même rapport qu'en ésotérisme ouais, où ah, c'est vrai aussi un point qui est important, c'est que dans l'ésotérisme, c'est aussi quelque chose de souvent très personnel. En tout ouais, cas, c'est, avancé comme tel mmh, et donc au-delà de connaissances cachées sur le monde spirituel et sur les contacts directs avec le monde spirituel, c'est aussi beaucoup, de choses très, très personnelles. Il y a eu des écoles qui ont essayé de rendre ça, j'allais dire rigoureux et quasiment mmh, scientifique. Je donne un seul exemple. Il y a par exemple l'Institut Monroe aux ouais. États-Unis qui a essayé de rendre ça de façon plus, Mmh. scientifique. Mais, globalement, on va quand même, dans le new age traditionnel aujourd'hui, on va avoir plutôt quelque chose de très, très personnel, de très orienté vers, Et une approche voilà. mais au «divin» entre guillemets, C'est hein, ça. ça n'est Alors justement, du coup, le mmh mh, Dieu dont on mmh, parle, faut comprendre mmh. que, dans l'ésotérisme, on a un peu une oscillation et c'est dû au fait que c'est aussi un pendant des religions. Alors ça s'en est émancipé, mais ça a très longtemps été un pendant des religions. On oscille un peu entre, une forme de monothéisme et une forme de panthéisme. Donc monothéisme, il y a un Dieu, qui est extérieur à Ouais. la création et panthéisme, tout est divin. Donc toi, le canapé, les plantes, les arbres, Moi. toi à nouveau, et encore toi, mais voilà, concrètement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, et c'est tout le jeu en fait qu'il y a entre d'ailleurs dans la conversation dans le livre, entre Neil Donald Walsh et Dieu, c'est qu'en fait, c'est à la fois il parle à quelqu'un d'extérieur et en même temps, Ouais. d'un certain point de vue, c'est aussi lui-même, mais c'est sans doute une partie de lui-même qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de recul Mmh. par rapport à la vie, Mmh. qui parle en fait. Mmh. Et alors, l'idée, je précise tout de suite, je regarde juste une chose. L'idée, je précise tout de suite, c'est que, sur ces sujets-là, c'est pas de donner notre avis spécifiquement. Est-ce que c'est Non, bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que, voilà, je c'est plus pense d'exposer les choses, quoi. exactement. Ouais. Je pense qu'il y a des choses Mmh. intéressantes et ça vaut le coup de s'y intéresser et sinon on n'en parlerait Mmh. pas. Mais après, est-ce que, on doit tout croire et tout prendre au pied de la lettre? Probablement pas. Non, mais Mais ça vaut le coup et je pense que particulièrement aujourd'hui, et on peut en parler à ça un petit peu, on est un peu dans une période où on a un peu, un renouveau de la quête de sens. ouais, c'est ça. Et aujourd'hui où je pense que ce qu'on se disait un peu en amont de la vidéo, finalement dans le 20e siècle, on était assez matérialiste. Ouais, Aujourd'hui, on n'y est plus. On n'y est on plus. n'y est plus, Même on n'y est si on plus. peut y croire un peu, parce qu'il y a encore des aspects très matérialistes, en fait, la majorité des gens, comme je dis, essaient de retourner au sens, essaient de retourner à quelque chose d'un peu plus spirituel, C'est ça. et pour donner un sens finalement à ce qu'ils font au quotidien, à ce qu'ils font tous les jours. On le voit même, moi par exemple en tant qu'enquêteur, tu vois, dans le rapport au travail, dans le rapport aux choses comme ça, on est vraiment plus dans la même chose. C'est ça. Donc du coup, ça participe et si, on a la curiosité Mmh. de s'intéresser à ce genre de choses, alors je me permets de dire attention quand même à une chose, c'est que, Trouve un quand petit peu on de tout, quand quoi. on plonge un peu Ouais, dedans, on peut être un peu aspiré ouais, ouais. parce qu'on trouve que c'est un nouveau monde, c'est fascinant, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à découvrir
Mais attention parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Mmh. Après, avec le temps, on apprend à séparer Exactement. le bon grain de l'ivraie, je dirais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont des charlatans. Ouais. Il y a Des jeunes, aussi des charlatans, puis des tarés il aussi, y a hein. aussi des tarés, Ouais, des ouais, mouvements ouais. sectaires et Ouais. cetera. Donc mais il s'agit pas non plus de tout mettre dans le même panier de mouvements sectaires, c'est pas le cas, vraiment Il y a des gens dans qui ont vraiment vécu il les y a des choses, qui choses se disent des choses qui ont très été vécues intéressantes. exactement. Et après, au fur et à mesure du degré où vous êtes prêt à accepter, enfin, vous voyez, il y a par exemple Eckhart Tolle, comme on a vu la dernière fois, Tout à fait. où c'est un très, très simple, en fait, d'avoir un C'est premier aspect. Là, ça rentre un peu plus, mais il y a vraiment, en fait, une telle échelle, en fait, de possibilités que, bah, vous pouvez vraiment tenter ce qui vous plaît le mieux, en fait, c'est là-dessus. ça. Faut pas avoir peur de découvrir, Pas un peu mais découvrir. après et comme Faites les dans premières expériences d'Eckhart Tolle comme la semaine dernière, et puis après, totalement. vous verrez si vous avez envie de faire autre chose. Mais après, comme toujours, faut garder un esprit critique Bien et sûr. il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on lit et surtout, faut recouper. C'est-à-dire, discuter un peu avec des gens qui, Mmh, potentiellement ont vécu des expériences, soi-même, tester des choses, mmh, enfin tout un tas de choses qui font que petit à petit, bah, vous allez découvrir, si il y a une part de vérité dedans ou pas complètement, et ça c'est valable pour la spiritualité, c'est valable pour tout en soi, complètement. voilà. Je pense qu'on va pas aller plus loin que ça. Évidemment, on pourra faire d'autres vidéos sur des thématiques plus Ouais. précises et revenir dessus et là, pour le coup, On peut-être pourra parler de certains chapitres ou certaines éventuellement, choses ouais, comme ça et voilà, tout, aller pour plus pour précisément expliquer dans les clairement, mais sujets. c'était plutôt une introduction. Mais là, c'était Ouais. plutôt une introduction. Hem, Franchement, je le dis quand même, ayez la curiosité, si vous voulez vous le procurer, achetez-le, Mmh. ça vaut le coup. Mais pour le détail, bon, ça on On verra verra plus tard. une prochaine fois, d'autres fois, selon l'inspiration, selon, Exactement. votre volonté à vous aussi et voilà. Bah, écoute, merci Valentin Bah, merci à toi aussi, et puis, et on se bah, on se retrouve, revoit vendredi vendredi prochain. prochain pour une prochaine vidéo. Salut! Salut.